Ce visage, il restera longtemps gravé dans la mémoire des Guinéens. C'est celui de Mansila, jeune femme décédée suite à un viol presque collectif de la part de plusieurs médecins dans une clinique privée en haute banlieue de Conakry, la capitale guinéenne. Au total, 4 médecins ont été inculpés dans cette affaire qui a suscité un énorme émoi et une vive indignation dans le pays. Portée en justice, l'affaire a connu son épilogue le 4 avril. 3 des médecins écopent des peines allant de 1 à 20 ans de prison. À travers un point de presse animé ce jeudi 6 avril, le collectif des avocats ayant plaidé pour la cause de Mansila réagit à la sentence. On a gagné une bataille en première instance ce 4 avril. Une décision a été rendue et avec des sanctions qui sont à minima acceptables pour cette jeune femme, acceptables aussi pour sa famille après tout ce qu'elle a subi de la part de ses bourreaux. Pour moi, c'est une décision emblématique. Emblématique pourquoi? Pour une fois dans une affaire de viol, on ne réclame pas le rapport du médecin légiste. Donc ça, pour moi, c'est extrêmement important dans le cadre de la jurisprudence de notre pays. Charcuté, mutilé, perforé à plusieurs reprises, les mots sont peu pour décrire les atrocités subies par la jeune femme. Que la justice retienne donc les charges des coups et blessures contre ces 3 médecins, ça ne peut que réjouir la partie civile. C'est l'un des éléments nouveaux dans cette procédure parce qu'on a pour habitude de qualifier d'infraction de coups et blessures des personnes qui se battent. Ce sont des actes que les médecins ont posés tout au long de ces différentes interventions que Mansila a subies. En partant du curetage jusqu'à la dernière opération qui n'était pas nécessaire parce qu'ils ont dit à la famille de Mansila qu'elle souffrait de kystes qui avaient explosé dans le ventre. À ce qu'on ouvre complètement le ventre de feu Mansila, dit-on, pour extraire le kyste, alors que c'était pas réel, c'était pour la faire avorter. Et ils ont ouvert le ventre, ils n'ont pas su recoudre, ce qui a donné toutes les conséquences auxquelles nous avons assisté dans le dossier concernant Mme Mansila. Les intestins ont pourri parce que les intestins ont été perforés 2 à 3 pendant 3 opérations. Si justice est rendue à feu Mansila, c'est en partie grâce à la bravoure de l'ONG Mon Enfant Ma Vie. Aujourd'hui, c'est un soulagement quoique minime face à la disparition d'un être humain. Le directeur exécutif de l'ONG veut à tout prix éviter un cas similaire à celui de Mansila. Ce que Mansila a subi et vécu est purement inhumain. Mais surtout, nous voulons remercier Maître Alimatou et son collectif qui, depuis le début de ce procès, s'est porté volontaire pour que lumière soit faite dans cette affaire. Et notre ONG, nous nous engageons résolument à ce qu'il n'y ait plus une seconde incident. C'est pourquoi nous sommes actifs, nous sommes vraiment sur le terrain, nous allons continuer à dénoncer. Soulagement aussi chez le père de la victime. Makandira bagi fi modeli re khadim baya soto baya anda baga de mali anda perti na kabar ge garande informatique na bama anu lamma no mois de novembre manu asiga mois de Arabie Saoudite ni na ga ni matu fa yan crise na piqué mi bebe bara fa ma famille ku imma sila gafira menna ya ma ge na fe mandi ya ba adama ala fe fera giri ko ni ma mukarama ana randi ya. La défense de Mansila a d'autres prétentions. Elle compte les exhiber devant la cour d'appel où le camp adverse compte relever appel. Ces prétentions sont principalement orientées vers l'ordre des médecins. Lorsqu'il existe une infraction criminelle et que les faits sont avérés et que les faits sont commis dans l'exercice légal ou illégal de la médecine, les sanctions qui en découlent sont tout simplement la radiation. Donc je pense que l'ordre des médecins de Guinée a intérêt à tirer toutes les conséquences de cette décision. Vous lui en voulez, l'ordre des médecins? Disons qu'on n'a pas compris leur attitude dans cette affaire. Ils étaient au début, ils s'étaient constitués partie civile parce qu'ils estimaient que ces personnes-là n'étaient pas des médecins. Ils ont brillé lors des audiences de cette affaire par leur absence. Mais nous estimons que maintenant, ils vont tirer toutes les conséquences
relative à cette affaire. Rappelons qu'un des accusés dans l'affaire Mansilla est toujours en cavale. De l'avis de Maître Alimatou, 30 ans de réclusion criminelle et au moins 25 ans de sûreté seraient souhaitables contre ce dernier si elle était juge en charge du dossier. Ces dernières années, les ONG de défense des droits humains n'ont eu de cesse à réclamer le durcissement des peines contre les auteurs de violences faites aux filles et aux femmes en République de Guinée.